Bienvenue à notre émission de La Voix du succès. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un grand conférencier. J'aime ton titre, Jean Nadeau, distributeur de coups de pied haut derrière. Gentil distributeur. Gentil distributeur. Très gentil. Mais pourquoi ce nom-là, coup de pied haut derrière, gentil distributeur? Ça vient de où, ce nom-là? En fait, j'ai commencé dans l'industrie du développement personnel avec le même style qu'un peu tout le monde. J'étais un peu de tout pour un peu tout le monde. Et mon meilleur chum m'a foutu un coup de pied au derrière en me disant « Jean, il n'y a rien de toi que je vois dans les conférences actuellement. C'est pas toi, ça. » J'ai arrêté pendant 6 mois. C'était pas ta branche? C'était pas mon style. Je me donnais le style de quelqu'un d'autre. Okay. Je faisais du copier-coller de d'autres conférenciers et je m'en étais pas vraiment rendu compte. Et finalement, en m'arrêtant pendant 6 mois de temps, je suis retourné à l'intérieur de moi puis je me suis dit, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai fait des changements significatifs dans la vie? Puis c'est des coups de pied au derrière que j'ai reçus. Avant d'être conférencier, qu'est-ce que tu faisais d'autre avant? J'ai toujours été en marketing, vente. J'ai une compagnie d'organisation de congrès. Okay. Donc, en organisant des centaines de congrès, j'ai vu des centaines de conférenciers. Mais oui. Je me suis toujours intéressé au développement personnel. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, je pense que j'ai quelque chose à dire. Puis, comme je te dis, j'ai commencé... On peut dire inspiré. Ouais. Au début, j'étais plus dans l'inspiration. Maintenant, je suis plus dans faites quelque chose de votre inspiration. Arrêtez de juste être inspiré puis de rester assis sur votre derrière à collectionner des fils d'araignée entre les deux fesses. Levez-vous derrière et allez le faire. Parce que je sais, quand on est conférencier, faut trouver sa voix. Ouais. Parce que, écoute, il y a des conférences sur tout, là. Sur tout. Trouver sa distinction, surtout. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette voie-là? Justement, ce temps d'arrêt-là, retourner à ce que je suis vraiment, mon authenticité. Okay. Je suis retourné vraiment dans mon authenticité. J'ai pas inventé cette niche-là, des coups de pied au derrière, c'est moi. Moi, Patrick, j'ai changé des choses dans ma vie quand j'ai eu la face dans la boîte, un peu d'eau boueuse qui me rentrait dans le nez, puis c'est là que je changeais. Donc, c'est ce que j'amène auprès des gens. J'amène les gens à être inconfortables avec mon propos. Donc, tu les fais vivre des émotions. Exactement. Je les rends inconfortables. Moi, je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables à un point tel qu'ils vont peut-être finir par changer quelque chose dans leur vie. Mais là, OK, donc, une conférence, c'est une conférence absolument de 200, 300 personnes. Tu fais aussi en entreprise tantôt, comme on parlait. Oui, en fait, c'est principalement en entreprise. Et moi, un public, c'est 2 personnes. Puis le plus a été à Nashville l'été dernier, 2500 personnes. Okay. Je te dirais que c'est plus stressant, 2 personnes ou 10 personnes ou 15 personnes. Tu quoi plus, là? Parce que tu les vois. Dans une salle de 2500 personnes, tu ne vois pas les gens. Il y a de l'éclairage et tout ça. Donc, mais c'est principalement, effectivement, en entreprise. Mais les entreprises, quand ils t'engagent, c'est pourquoi? C'est pour motiver leurs troupes? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, si tu sors de là motivé, c'est pas le but. Une fois qu'ils disent le but, c'est de là, c'est de sortir avec quelque chose, avec des outils pour justement créer ça. En fait, des conférences de motivation des entreprises, il y en a marre, il y en a eu à tonnes. OK. Donc, tu donnes des clés, toi? En fait, non. Je rentre là pour les déranger, pour leur faire prendre conscience, entre autres, de cette responsabilité qu'ils ont à rentrer au travail pour aller faire un travail, pour aller travailler. Okay. Donc, souvent, quand je rencontre un dirigeant d'entreprise, puis je lui présente mes services, il finit par me dire « Ouais, toi, je vais t'engager parce que j'aimerais bien ça donner des coups de pied au derrière de mes gens pour les déstabiliser un peu, pour leur faire prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont. Mais je peux pas. On est dans une ère où il faut fournir un bureau avec une belle vue, une machine à café expresso, puis une plante verte dans le coin. Mais c'est quoi les sujets? Donc, tu rentres là, tu donnes ta conférence, et puis tu leur dis, écoutez, réveillez-vous, wake up, kick your ass. Le message de base, c'est prenez vos responsabilités. C'est un travail. Ça s'appelle du travail parce que c'est du travail. Prenez vos responsabilités. Prenez votre responsabilité. Respectez le deal que vous avez fait avec votre employeur. Vous avez un talent que vous avez échangé contre un salaire. Rendu sur place, là, ce deal-là, c'est pas de donner une cour de récréation. Faites votre travail. Parce que souvent, quand le monde rentre au bureau, ça veut dire souvent c'est des fonctionnaires ou c'est du monde qui sont payés à paye. Donc, souvent, des fois, ils s'endorment, on pourrait dire ça. Ouais. Donc, tout est là un petit peu pour les réveiller. Non seulement ils s'endorment, ils sont souvent des voleurs. Ils rentrent sur leurs heures de travail, ils sont payés. Okay. Ils passent 16 heures par semaine. C'est la moyenne canadienne. Les employés au Canada passent 16 heures par semaine sur les réseaux sociaux en plein milieu du travail. Ah oui? Je leur dis ça dans la conférence en entreprise. Vous êtes une bande de voleurs. Tu comprends que ça déstabilise un peu les gens et ça fait en sorte que le lendemain, quand quelqu'un se promène dans le corridor et il voit quelqu'un sur son site web, sur sa page Facebook, ça le responsabilise un peu à « OK, je vais arrêter d'être un voleur aujourd'hui ». Ben oui, mais... Donc, ça déstabilise. On peut utiliser un déstabilisateur? Moi, je me suis déjà qualifié comme un emmerdeur professionnel. Okay. Si les gens sortent de ma conférence et ils disent « ça m'a fait du bien, j'ai pas fait ma job », s'ils sortent de ma conférence et qu'ils se disent « il m'énerve, okay. mais je vais aller réfléchir, j'ai fait mon travail ». Non, mais c'est sûr, parce qu'une conférence pour te faire réfléchir sur certains points aussi de la vie. Hein.
Bien, quand est-ce que tu as réfléchi à quelque chose qui te rend confortable? Quand est-ce as-tu changé quelque chose dans lequel tu es confortable? Si on va à toutes ces conférences qui existent dans le domaine du développement personnel, juste pour se faire dire... Comment on fait pour choisir une bonne conférence par rapport à une autre? Là? Ça marche-tu? La réponse de base, c'est ça marche-tu? Si ça fait 15 ans que vous allez voir le même genre de conférence qui ne fait que vous dire ce que vous voulez entendre pour vous garder dans votre statu quo, dans le confort de votre statu quo, puis que ça n'a rien changé dans votre vie, allez voir quelqu'un d'autre. Ça s'appelle du développement personnel parce qu'on veut passer du statu quo à où on veut être dans la vie. Si ça n'a pas fonctionné après 15 ans, hello, wake up! Moi, j'avais un conférencier, j'avais justement un de nos invités qui disait baptême, M. Jean-Marc Chaput. Non, sacrifice. Sacrifice. Jean-Marc. Moi, c'est baptême, Jean-Marc, c'est sacrifice. On a fait une conférence d'ailleurs, Jean-Marc et moi, les deux politiquement incorrects du Québec. Il y a une couple d'années de ça. Est-ce qu'il y en a encore des conférences? Oui, mais il prend ça un petit peu plus loin. Il voyage plus. Il est en Australie. C'était un des premiers au Québec, justement, à donner des conférences. Tout à fait. Un pionnier. Hey, monsieur Jean, là, je vais te garder parce que c'est tellement intéressant que ce que tu dis, là. Écoute, le temps passe vite. Tu restes assis là, tu bouges pas, puis on se revoit après la pause. Ça me fait plaisir. Que nous, on se revoit dans quelques instants après la pause. On est de retour avec Jean Nadeau. Il y a tellement à dire. Jean, on a une petite question pour toi ici qu'on m'a écrit au bas de ma feuille. Ouais. Quel constat fais-tu de l'industrie du développement personnel? C'est une excellente question, mais la réponse n'est pas le fun. Okay. Le développement personnel, quand ça a été créé aux États-Unis, ils appelaient ça le self-help. Okay. Hein? Et dans ce temps-là, quand ça a été créé, tout l'accent était mis sur le self. On nous faisait comprendre qu'il fallait reprendre le pouvoir de faire quelque chose de notre vie. Okay. Donc, tout le message était axé sur le pouvoir de reprendre. Maintenant, on est tous dans le help, avec la loi de l'attraction, la pleine conscience, la bonne attitude. PNL, tout ce qu'on entend, c'est de remettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre au lieu de se prendre en main pour faire une bonne vie. Donc, je prends l'exemple, le secret, la loi de l'attraction, tu casses 10, et envoie ça dans l'univers, les vibrations vont faire en sorte que ça arrive. Come on, people. Si ça arrive, vous le prenez-le, mais à un moment donné, il manque l'action là-dedans. Levez-vous derrière pour aller le chercher. C'est l'action qui manque, comme tu dis. Je trouve qu'on a prostitué l'idée initiale de ce que devait être le développement personnel. On a prostitué ça, on est passé du self au help, puis là, les gens sont tous assis dans leur divan, ils envoient ça dans l'univers en se tapant sur le torse 10 fois par jour, puis ils pensent que ça va arriver. Dans le développement personnel ou dans les conférences, il faut prendre action. Là. C'est sûr que si ça sort de là puis tu fais rien, il ne va rien se passer non plus. Il faut prendre action, tu n'as pas le choix. J'ai rien contre la méditation, la pleine conscience, s'installer les pieds nus dans le gazon, à côté sur un arbre, envoyer ça dans l'univers. Mais à un moment donné, cette énergie-là, au lieu de penser que ça va juste arriver comme ça, comme par miracle, lève-toi le derrière, prends cette énergie-là, puis va chercher ta vie. Mange du steak pendant que tu as des dents, lève-toi puis va chercher ce que tu veux. C'est pas évident. Petite question pour toi. Les experts de développement personnel le sont-ils pour l'argent ou le bien-être des gens? Encore faudrait-il déterminer c'est quoi un expert. C'est quoi un expert en développement personnel? C'est un expert Parce qu'on dirait aujourd'hui, là, excuse-moi de te dire, mais on dirait que tout le monde sont des experts. Parce que moi, j'en vois popper sur les réseaux sociaux. Ils sont tous des experts. En 5 minutes, il y a 10 conférenciers qui sont créés parce qu'ils ont monté l'Everest, parce qu'ils ont fait une dépression, parce qu'ils ont été abusés ou il n'y a pas une base à quelque part ou un cours qui se donne, je sais pas. Il y a des cours. Une certification. Il n'y a pas de certification comme telle. Il y a des cours, mais faites vos devoirs. Si vous voulez être conférencier, si vous voulez être un expert, faites vos devoirs. Maintenant, ces experts-là, le sont-ils pour l'argent ou pour le bien-être des gens? On est des entrepreneurs, on est des solopreneurs, on gagne notre... Moi, c'est mon métier d'être conférencier. Faut que tu gagnes ta vie Donc, aussi. je vais être rémunéré la même parce que j'ai identifié un problème, j'ai une solution que je veux communiquer au monde. C'est ça une entreprise. Donc, la raison d'être numéro 1 de tout entrepreneur, comme un conférencier, c'est de faire de l'argent, c'est de gagner notre vie. À part de faire de l'argent, est-ce que c'est payant être conférencier? Parce que j'en vois tellement, ils ne doivent pas tous faire de l'argent. Là. J'en connais qui en font beaucoup, mais j'en vois tellement sur les réseaux sociaux. Écoute, ça va peut-être aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avoir un public, le monde qui te suit. Écoute, c'est quand même... Tu travailles à chaque jour, là, parce que je te vois beaucoup. Tu apparais tout le temps à mon Facebook parce que j'ai été liker ta page. Là. Je suis un de tes fans, c'est moi que je te suis. Mais c'est pas évident que... Tu sais, avoir là, des milliers puis des milliers ou des centaines. Je pense que l'industrie du développement personnel pour des conférences grand public, ça, c'est très difficile de réussir là-dedans. Parce que notre marché a changé. Il y en a qui ont fait des conférences gratuites. Ça a changé beaucoup. Je pense que celles et ceux qui veulent gagner leur vie convenablement... Pour l'entreprise. En entreprise, directement en entreprise. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'on est là pour gagner notre vie ou pour aider les gens? La raison d'être, on est des entrepreneurs, des solopreneurs, c'est pour gagner notre vie. Maintenant, l'intention qu'on a, ça, c'est pour le bien-être des gens. Mais à ce moment, parce que je ne suis pas de ceux-là qui disent qu'ils aident les gens. Je n'aide pas les gens. Mais les gens vont s'aider s'ils veulent s'aider. Moi, je suis un impacteur. Je vais vous brasser, je vais vous ramener sur le bout de votre chaise. Je vais probablement vous choquer de temps en temps. Mais si ça vous choque, ici, là, concentrez-vous. Oubliez Jean Nadeau, il a fait sa job, lui.
Concentrez-vous ici s'il y a quelque chose à changer. Donc, pour l'entreprise qui reçoit un conférencier, c'est-tu juste pour les ventes, améliorer les ventes, ou ça peut être pour d'autres choses, pour les réveiller? Ouais. Ou, On me demande souvent, Jean, as-tu une conférence sur les ventes, une conférence sur le leadership? J'aborde ces points-là, mais je présente... À quoi ça sert d'avoir un conférencier pour une entreprise? Moi, j'aborde des principes universels qui sont tant pour le développement personnel que professionnel. Ma conférence en entreprise est aussi une conférence de développement personnel parce que si tu es tout croche au bureau, tu vas être tout croche à la maison. Si tu es tout croche à la maison, tu vas être tout croche au bureau. Donc, mes principes sont des principes universels qui ne changeront pas. Ce n'est pas une mode, là. Ce dont je parle, le sens des responsabilités, l'attitude, ma conception de la passion au travail, le changement, c'est des concepts universels qui vont toujours être. C'est pas une mode comme le secret a été une mode qui s'est passée, comme actuellement la pleine conscience est une mode qui va passer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de modes. Là, il y a beaucoup de monde qui sont sur les sociaux. Écoute, ils sont tous des experts, puis ils sont tous millionnaires, puis que là, ils apparaissent, puis que là... Et ils disparaissent. Ils disparaissent vite aussi. Rhonda Burns, qui a écrit le livre Le Secret, on sait plus où. Elle a fait 50 millions avec ça, puis elle est partie. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème à ce que les gens fassent de l'argent avec ça. Je dis plutôt aux gens à qui ça s'adresse, choisissez quelque chose qui fonctionne pour vous. Posez-vous la question, ça me donne-tu quelque chose, moi? Est-ce que ça fait juste me rendre encore plus confortable dans mon statu quo ou ça m'a shaké, ça m'a dérangé à un point tel où j'ai fait quelque chose, puis j'ai avancé, puis j'ai changé de place dans ma vie? C'est tellement intéressant. Jean, je t'en ramènerai sur un autre. Ça va me faire plaisir, peut-être. Une autre entrevue, mais c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Vous cherchez un conférencier, là, kick your ass. Conférencier gentil. Merci beaucoup, Jean, de venir à l'émission. Ça me fait plaisir. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Merci, mon ami. Nous, on se revoit dans quelques instants avec notre prochain invité.